Bonjour à tous, nous voici donc dans la deuxième partie de la présentation de la prop firm Trading Cult. Et là, on va répondre à une question qui est très importante. Et cette question, c'est quelles sont les pratiques ou les méthodes commerciales, les méthodes de trading qui sont interdites? Parce que bien sûr, il y a des objectifs de profit. Bien sûr, il y a des limites de perte maximum et journalière, mais il y a également certaines conditions qui sont interdites sous peine d'être tout simplement disqualifié et de perdre son challenge. Alors on va regarder ça ensemble et je vais essayer de vous les expliquer de la manière la plus simple possible pour qu'on puisse éviter au maximum la disqualification à cause de ces pratiques. Alors c'est parti. On commence ici avec la détention d'actions pendant les annonces de résultats. Donc il y a des périodes qu'on appelle des périodes de earning dans lesquelles il y aura publication des résultats et distribution de dividendes. Il faudra donc fermer toutes les positions sur ces actions-là avant 15h50, heure IST, le jour de la publication si elle a lieu après la fermeture du marché ou le jour précédent si elle a lieu avant l'ouverture du marché. Donc ça concerne uniquement le trading sur les actions. Il faut donc faire très attention à bien s'assurer de fermer les positions avant la sortie des résultats, donc des actions en question. On continue maintenant avec le deuxième point qui est l'arbitrage et la latence, qui s'appelle en anglais le latency arbitrage. Donc en fait, à quoi ça consiste? Ça consiste à trouver une plateforme qui est plus lente qu'un autre ou un système qui est donc un tout petit peu plus lent qu'un autre et profiter de cette différence justement de rapidité ou de latence pour effectuer ce qu'on appelle un arbitrage. C'est une pratique qui passait un petit peu sous les mailles des filets il y a 10 ans, mais maintenant il est normal qu'en tant qu'abus de la plateforme, ça ne constitue en rien du trading et donc l'utilisation d'une stratégie d'arbitrage, de latence ou autre conduira immédiatement à la disqualification. L'exploitation du système, c'est l'utilisation d'avantages injustes, par exemple s'il y a des problèmes de plateforme, s'il y a des erreurs dans les serveurs de démonstration. Il y aura donc enquête et une éventuelle suppression de l'accès aux serveurs de démon. J'aimerais simplement faire une petite pause pour expliquer quel est l'objectif de vraiment devenir un trader propriétaire, un prop trader. C'est d'avoir une stratégie qui est différente de la stratégie de toutes les autres, qui n'est pas une stratégie automatique, parce que s'il suffisait de connecter un robot et faire passer les challenges et puis commencer à gagner de l'argent, dans ce cas tout le monde le ferait. Et la prop firm n'aurait pas besoin d'exister parce qu'on pourrait tout simplement le faire dans un compte de trading chez notre broker, chez notre courtier. L'objectif de la prop firm, c'est de trouver de bonnes stratégies manuelles sur lesquelles investir. Et donc, une stratégie d'arbitrage, n'importe quelle personne avec un minimum de connaissances et les outils est capable de la répliquer. Mais elle constitue un abus de la plateforme, un abus du courtier, un abus de sa liquidité. Même chose pour l'exploitation du système. Maintenant, on continue avec le hedging. Il y a de nombreux différents types de hedging. Le hedging entre différents comptes, le hedging entre différents brokers qui ont un but justement de manipuler des activités de trading, notamment dans des périodes de volatilité. Ça ne constitue en rien une stratégie de trading, c'est une pure manipulation qui conduira également à la disqualification du challenge. On continue maintenant avec le trading à haute fréquence. Il y a également beaucoup de confusion entre l'arbitrage à latence, le latency arbitrage, et le trading à haute fréquence parce que tous les deux s'effectuent dans l'espace de millisecondes. Le trading de haute fréquence peut tout simplement manipuler les marchés et du fait qu'il s'effectue de manière tellement rapide, il ne donne pas l'opportunité à la prop firm, à Trading Cult, de vraiment analyser le trading et d'avoir une perspective à long terme du trader. C'est pour cette raison qu'il n'est pas autorisé. Même chose pour le tick scalping, c'est un scalping, un trading donc très rapide avec une exécution de position dans la seconde ou en quelques secondes. C'est pour cette raison que les ordres doivent être à des intervalles de moins de 1 minute ou maintenus pendant une durée d'au moins 1 minute. Donc une position qui sera fermée en moins d'1 minute ou plusieurs positions qui seront ouvertes dans l'intervalle de moins d'1 minute pourront conduire à la disqualification du challenge en question. Le pari à sens unique, encore une fois, ça ne constitue en rien au trading. On appelle justement ça le pari, c'est de mettre toutes ses cartes sur table et de dire je vais tout vendre d'un côté en espérant justement que le marché nous donne raison. Encore une fois, ça ne constitue en aucun cas une stratégie de trading et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas espérer être qualifié de prop trader en utilisant ce type de stratégie. Le partage du compte également proscrit. Il ne faut donc pas partager son compte avec d'autres traders et leur demander par exemple de passer les challenges pour nous parce qu'encore une fois, ça va à l'encontre de l'objectif principal de la prop firm qui est de trouver des traders. Voilà, le tout en un pari, c'est également de mettre all-in. La différence entre le pari à sens unique et le tout en un, c'est que le pari en sens unique
va simplement d'un côté. Il n'y a donc aucune analyse, on ouvre une position toujours dans le même sens, on achète, on achète, on achète, on achète, en espérant justement que le marché monte, ou à l'opposé, on vend en espérant que le marché, sans aucune analyse, sans tenir compte des nouvelles fondamentales, des indicateurs économiques, des signaux techniques. Le tout en un, c'est, comme je l'ai dit auparavant, vraiment d'y aller all-in et d'ouvrir une grande position ou plusieurs positions avec effet de levier maximum, en espérant justement passer le challenge de cette manière-là. La martingale, c'est l'ouverture de plusieurs positions les unes à la suite des autres avec un intervalle régulier et un multiplicateur entre la première, la deuxième et la troisième. Donc par exemple, on peut ouvrir une position à un lot, puis en ouvrir une autre à 2, puis en ouvrir une troisième à 4, puis en ouvrir à 8. Donc ça, c'est une martingale avec un multiplicateur x2. Il y a différents types de martingales, mais d'une manière générale, elles sont basées sur une formule mathématique qui permet de récupérer la perte dans le cas où il y a un retournement, mais ce sont des stratégies qui sont extrêmement dangereuses et qui ne représentent aucun avantage pour une propre firme à investir et offrir un compte à un propre trader avec ce type de stratégie-là. Et enfin, on terminera avec le copy trading, qui soit inversé ou direct. Bien sûr, l'objectif, c'est de trouver des traders avec une stratégie propre, une stratégie dont ils sont les propriétaires. Donc, autant toi passer les mots de passe ou bien copier une autre stratégie. Encore une fois, détruit complètement l'objectif de ce projet de trading propre. C'est pour cette raison que le copy trading n'est tout simplement pas autorisé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui n'était pas autorisé en termes de stratégie et d'abus de la plateforme ou autre, mais bien sûr, on va mettre tout ça en pratique parce que potentiellement, ça peut faire un peu peur initialement dans la théorie, mais dans la pratique, on a énormément de marge pour avoir des stratégies qui nous permettent de passer ces challenges et de viser le profit split. C'est ce que j'expliquerai dans les vidéos à venir. D'ici là, je vous souhaite un excellent trading à tous. Ciao, ciao.